catastrophique. Catastrophique. Salut à tous les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Séville-Barcelone en Coupe du Roi. C'est parti. Catastrophique les amis. Wallah, catastrophique. J'ai pleuré. Limite, je pleurais devant mon écran. Je te jure, quand je voyais le match, je dis non, mais non, non. Pour la première fois, pour l'une des premières fois, j'ai vu une bonne entame de match. Les 15 premières minutes, franchement, en faveur du Barça, il n'y a aucun souci avec une grosse occasion de Messi sur une magnifique passe de Griezmann. Quel arrêt là. Que d'erreurs, que de déchets, composition que j'ai pas appréciée, coaching que je n'ai pas apprécié non plus. Rien n'allait. Dans ce match, rien n'allait. On aurait pu arracher le nul, on aurait pu au moins faire un match nul, ça aurait été un beau truc de marquer à l'extérieur. Un petit 1-1, tout. À force de pas être tueur devant les cages, de pas être disponible pour recevoir le ballon, donner le ballon, mettre du rythme dans un match, emballer un match, frère, au final, tu finis par le payer. Tu sais que tu as une défense très très moyenne et tu te permets de pas emballer le match. Séville, eux, ils avaient rien à perdre. Eux, ils ont marqué leur but à la 25e. 1-0, ça leur allait bien. Le but, c'était aussi de ne pas se prendre de but face au Barça. On avait un avantage, c'était de jouer à l'extérieur pour le premier match. Il fallait au moins marquer un petit but. Un petit but. Ou bien perdre 1-0. Là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Si le Barça joue comme ça, contre Paris, c'est pas 2 qui vont s'en prendre. C'est 5. Hein. Là, c'est 5. Hein. Devant Paris, ils ont des flèches. Hein. On va revenir sur le point de la compo. Alors, il a mis Ter Stegen, ok. Là, j'ai eu des surprises en défense. Il a mis Mingueza et Umtiti dans l'axe. Et il a mis Firpo à droite. Il y a que moi que ça choque ou... Firpo, il a été, je suis désolé de le dire encore une fois, il a été mauvais. Firpo n'a pas le niveau du Barça. Il peut pas prétendre même en tant que doublure d'un joueur. Il ne peut pas. Il ne peut pas, c'est mon ressenti. Moi, quand je le vois, Firpo, je le vois jouer, je suis désolé, mais il est en retard sur chaque ballon. Il est pas serein balle au pied. Les relances sont à chaque fois pas top. Je suis désolé, il a pas le niveau pour jouer au Barça. Il faut qu'il parte, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il recrute. Même si le Barça est endetté, il faut faire quelque chose. Busquets, pas plus haut niveau, je le répète encore une fois, Busquets n'a plus le niveau, il a joué 90 minutes, bordel, 90 minutes pour Busquets à cette intensité. Tu peux le faire jouer 90 minutes contre des équipes pas terribles, je suis d'accord, mais là tu as Séville. Séville, ça va vite, Séville, ça joue au foot. Avec Papou Gomez qu'ils ont recruté, avec le Marocain qu'ils ont en défense qui est en forme, Rakitic, ça joue au ballon. À part les 2 joueurs que je viens de vous citer, la compo ça allait en un sens. Les changements ne sont pas été faits assez rapidement. Parce que Riqui Puig est rentré à la 83e à la place de Pedri qui a fait un match très moyen. Il a fait rentrer Trincao à la 90e à la place d'Umtiti. C'est des changements tardifs. En même temps, je suis d'accord, quand j'ai regardé le banc, il n'y avait pas grand monde. Mais Coco, tu veux gagner un match, tu veux faire basculer un match en ta faveur. Dans ce cas, essaye des choses que tu n'as jamais essayé. Ok, tu as essayé cette compo, tu vois que ça marche pas. Tu vois que on s'en sort pas. Tu vois que s'il n'y a pas Dembélé, Messi, c'est mort. De suite, c'est mort. Change de compo. Fais-moi rentrer De La Fuente, fais-moi rentrer le jeune américain, mon pote. Fais-le-moi rentrer, teste-le. Il va super vite, c'est une machine, teste-le. Moi j'aurais aimé le voir rentrer. Hop, à l'heure de jeu ou bien à la 70e, tu vois que ton équipe n'arrive pas à marquer ce but si précieux à l'extérieur. Tu fais un changement. Comment je comprends pas. Il y a des matchs, il te fait des changements masterclass qui sont très 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 importants et très utiles. Et des fois, il n'y a pas de changement. Je dois comprendre. Ok, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de blessés. Mais Coco, tu vois que ton équipe n'arrive pas à marquer, change. Enfin, je suis vraiment très très déçu d'Umtiti. Il a fait l'amour à Umtiti Koundé. Il lui a fait un grand pont, il lui a laissé sur place. Bah, GG à lui, mais par contre, Umtiti, moi je pense que là, sérieusement, il est fautif sur les 2 buts, malheureusement. Et encore là, c'était pas des joueurs, on va dire, extrêmement rapides face à lui.
ça va être quoi face à Kylian Mbappé et Neymar? Ça va être quoi face à eux? Ça, c'est des flèches. Kylian Mbappé, c'est une flèche. Là, il y a un gros problème en défense. Araujo, j'espère qu'il sera là. Honnêtement, j'espère qu'il sera là parce que là, faut sonner la sonnette d'alarme. Hein. Umtiti n'a, pour moi, pas les épaules pour être titulaire comme il a été en 2017-2018 où là, c'était vraiment une machine. Je pense pas que là, le prochain match, il soit titulaire. Franchement, je ne pense pas du tout. Mais malheureusement, défaite 2-0. Rien n'est joué. Ça va être très très dur, je vous l'accorde. Ça va être extrêmement difficile de renverser les 2 buts qu'on s'est pris aujourd'hui au Camp Nou dans 3 semaines. Tout est faisable. C'est le football. Il se peut qu'on revienne, qu'on fasse une remontada masterclass. Il se peut aussi qu'on s'en prenne 3 autres chez nous. Tout est possible avec ce Barça. Donc on sait jamais. On garde une lueur d'espoir. Maintenant, on va se focaliser sur le match qui aura lieu ce week-end en championnat. D'ailleurs, j'ai aussi appris la nouvelle que Neymar s'était blessé face à Caen. Alors, on ne sait pas s'il sera disponible ou pas. On ne sait pas si c'est une blessure grave ou pas. On verra. Mais très honnêtement, je suis vraiment déçu de cette équipe de ce soir face à Séville. Bon, il n'y a pas que des mauvaises choses, bien évidemment. Il y a des bonnes choses. Notamment Dembélé. Dembélé, les copains, c'est impressionnant. Il était sur tous les ballons. Devant, il était vraiment sur tous les ballons. Une machine. Il faisait que provoquer. C'est sûr, il y a eu du déchet aussi de sa part. On va pas dire qu'il a fait une masterclass. Mais il y a eu beaucoup de points positifs. Plus de points positifs que de négatifs du côté de Dembélé. Et Messi, je trouve aussi qu'il a fait un bon match. Lui aussi, il n'était pas au niveau. Mais si je devrais élire l'homme du match du côté du Barça, ce serait Dembélé. Par contre, les flops, c'est Busquets, Firpo et Umtiti. Umtiti qui est pour moi en haut de la liste des flops. Voilà les copains, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ceux qui passent et qui regardent, de partager. Ça arrive. Je mets en place des concours pour gagner des maillots, des survêtements, tout ça. Ça arrive dans quelques mois, bien évidemment, les copains, comme je vous l'avais dit dans ma présentation de chaîne YouTube. Et n'oubliez pas, si vous voulez aller checker, je vais vous mettre en description la chaîne gaming, ma chaîne gaming, bien évidemment. Il y a un tournoi qui arrive sur cette chaîne gaming, dont je n'ai pas encore fait la vidéo, que je compte faire dans les prochains jours. Portez-vous bien, dormez bien. Que Dieu vous protège, Visca el Barça, et on se retrouve très vite pour un nouveau avant-match du Barça. Ciao les copains.